Une fois, le prophète sallam est sorti à l'extérieur de la Mecque pour prier. Il était accompagné d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et le prophète sallam, arrivé à un endroit, il a dit à Abdullah ibn Mas'ud, tu restes ici, je vais m'éloigner, et tu ne viens que si je te fais signe. Et le prophète sallam s'est éloigné, commença à prier et à réciter le Coran. Il commença à réciter le Coran à haute voix. En ce moment-là, une troupe de djinns de Nusaybin, la région de Nusaybin, l'ont attribué à une certaine tribu. Cette troupe, elle vint à passer. Et les djinns, ils cherchaient sur terre, ils étaient tourmentés, ils étaient perturbés. Ils étaient perturbés, pourquoi? Parce que on sait que les djinns, ils avaient l'habitude de voler la parole qui a été dite par les anges dans le ciel le plus bas. Et là, les anges du ciel le plus bas commencent à parler de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, Allah il a décidé tel, il a décidé tel. Dans le ciel le plus bas. Et alors là, les djinns, ils montent l'un sur l'autre, jusqu'à, ils attendent que cette parole, il soit dite entre les anges et ils la volent. Ils la volent. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. Sauf si un djinn, il vole cette parole, alors un météore le suit. Il est poursuivi par un météore. Allah, il a voulu que ça soit ainsi. C'est son royaume. Il le fait avec sagesse. La sagesse, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des raisons, c'est pour mettre nous, les simples humains, à l'épreuve. Parce que le djinn, il y a des djinns qui ont des alliances avec qui? Avec les marabouts, avec les devins. Ils ramènent la parole de vérité et ils mélangent avec ces paroles, comme c'est rapporté dans beaucoup de hadiths authentiques, ils mélangent beaucoup de mensonges. Et puis il y a un djinn qui est l'inséparable du devin, et c'est lui qui rejette dans son oreille cette parole qui a été décidée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, quand il dira cette parole, les gens ils disent, ah, le devin il a eu raison. C'est pour ça dans un hadith, les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les devins, parle-nous à propos du devin. Il a dit, ils ne sont sur rien, c'est-à-dire ils n'ont aucune base. Il dit, et puis les compagnons ont dit, des fois ils nous parlent, ils nous disent quelque chose et il s'avère vrai. Il a dit, ça c'est la parole volée par le djinn aux anges et qui est insufflée au devin ou au marabout. D'accord? Pour mettre à l'épreuve, nous, est-ce que nous on croit vraiment qu'Allah il connaît l'invisible? Ou Cheikh Flani, ou la voyantelle, ou Madame Soleil, tu es mis à l'épreuve. Il faut que tu sois mis à l'épreuve. D'accord? Que le voyant, il a tort, même s'il a raison. Ils avaient l'habitude de voler cette parole qui est dite par les anges. Mais là, il y a eu un phénomène exceptionnel. À la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ciel a été gardé. Il y avait beaucoup d'étoiles et beaucoup de météores, et il a été gardé. C'est-à-dire, il a été protégé contre les djinns pour ils empêchent les djinns pour voler cette parole. Il y avait beaucoup de météores. Donc, ils étaient étonnés par cet événement, comme c'est évoqué dans Surat al-Jinn. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Et nous avons frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et des météores. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un météore aux aguets. وأنا لا ندري, ils étaient tourmentés par cet événement. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أم أراد ربهم بهم رشدا أم أراد بهم ربهم رشدا. Nous ne savons pas si dans le verset du Coran, nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Donc les djinns, ils ont eu peur par un événement important. Ils ont dit un événement important, il a eu lieu sur cette terre. Ces djinns-là de Nusaybin, ils étaient en train de chercher la vérité, de chercher de scruter les lieux. Est-ce qu'il y a quelque chose, un signe qui explique cet événement dans le ciel. Pendant qu'ils se promenaient, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de lire le Coran. Ils se sont réunis autour de lui et ils étaient de plus en plus nombreux. Et Ibn Mas'ud les a vus.
Et Ibn Mas'ud était loin, il ne savait pas ce qui se passait. Puis il a voulu accourir, c'est-à-dire il a voulu venir près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de rester à sa place. Allah subhanahu wa ta'ala parle de cet événement. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Allah parle de cet événement. Quand ils se sont rués les djinns autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit la suite du verset dans Surat al-Jinn, dit je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Sur ce fait aussi, Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de cet événement, dit il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture, nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Ils ont cru à son message, les djinns, nos frères les djinns, ils ont cru à son message. Parce qu'avant, Shaitan, il a égaré les djinns et les humains. Il a égaré les gens de sa propre génération. Notre insensé, parlons d'Iblis, disait des extravagances sur Allah. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Subhanallah. Et les djinns, on sait qu'ils avaient l'habitude, les ins, les humains, ils avaient l'habitude de recourir aux djinns, tels que les marabouts, et les devins, et Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils parlent, les djinns ils disent, وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Et des individus d'entre les humains recouraient à des individus d'entre les djinns, lesquels ne faisaient qu'accroître leur détresse. Le fait de recourir à un djinn, cette alliance, c'est un acte de mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous apprendrai sur qui descendent les diables, ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. Les djinns de Nusaybin, après avoir écouté le Coran, ils ont embrassé l'islam. Subhanallah. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Et lorsque nous avons entendu le guide, nous y avons cru. Et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense, ni oppression.